Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore nouvelle vidéo, je sais qu'en ce moment je poste beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de faire plus de contenu parce que c'est vrai que ça date. Là je profite vraiment de faire des vidéos régulièrement tant que ma peau me le permet. Comme j'ai plus trop d'eczéma, du coup ça me donne envie de faire plus de vidéos comme à l'ancienne. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes favoris du moment. Je sais que ce genre de vidéos on les voit plus trop souvent sur YouTube. Enfin, j'ai l'impression que plus personne les fait. Moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que ça permet de découvrir de nouveaux produits, des produits qu'on connaît pas forcément. À l'ancienne j'en faisais beaucoup des favoris du mois. Franchement j'aimais beaucoup les faire. Peut-être que cette vidéo n'intéressera pas beaucoup de monde mais c'est pas grave, j'ai envie de la faire. J'ai un peu envie de faire comme à l'ancienne, montrer ce que j'utilise etc. Parce que c'est vrai qu'en vlog je présente plus les articles que je reçois, les produits que je teste. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour présenter vraiment mes favoris que j'adore du moment. Là il n'y a pas d'accessoires ou quoi, il y a seulement du make-up, des soins. Et voilà, comme c'est la période et tout, on est à la maison tout ça, donc on fait plus de soins et tout. Enfin je sais pas vous mais moi je fais beaucoup plus de soins du visage, du corps que d'habitude parce qu'on a plus le temps du coup. Donc nous allons commencer par les soins. Je vais commencer par ce petit produit que j'ai terminé. Il s'agit d'un gommage pour le visage de la marque Fresh. Donc ils disent que c'est un gommage à la fraise. Moi j'ai l'impression que ça sent le Coca-Cola et ça sent super bon. C'est un gommage au sucre et j'ai terminé le tube parce que je l'utilise vraiment très régulièrement, je l'utilise tous les jours. Je crois que c'est pas très bon d'utiliser un gommage tous les jours, mais moi c'est ce que je fais. Je fais ça sous ma douche. J'ai souvent la peau déshydratée, du coup mon renouvellement de peau est beaucoup plus régulier, du coup bah je suis obligée de gommer. Donc je le fais quotidiennement, même si je sais que c'est pas bien. Moi j'ai l'impression que ça améliore ma peau. J'aime beaucoup le gommage de chez Fresh, il sent super bon, c'est hyper agréable. Il y a 125 ml, je pense que vous pouvez trouver ça à Sephora. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des gommages et quelle marque et quel est votre préféré parce que j'adore les gommages. Alors pour me démaquiller j'utilise un baume de la marque Emish. Donc je vous avais présenté ça dans mon haul YesStyle. Pour me démaquiller j'utilise plus trop les lingettes sauf si j'ai vraiment la flemme, mais je préfère utiliser des baumes en fait. Donc en fait le soir je prends une petite noisette et je l'applique sur tout mon visage. Ensuite j'essuie avec de l'eau tiède et une éponge. Je trouve que les baumes c'est vraiment efficace et ça nettoie en profondeur en fait. Je crois qu'il y a de l'huile dedans, ça enlève le mascara waterproof, enfin tout ce qui est waterproof. Le fait que j'utilise un baume avec une éponge, je trouve que ça a amélioré la qualité de ma peau. J'ai moins de problèmes le lendemain quand je me réveille. Du coup j'aime beaucoup ce produit, donc c'est la marque Emish. Je vous le mettrai en barre d'infos si je retrouve. Pour le shampoing, alors moi en ce moment j'utilise de la marque Aveda. C'est un shampoing à la cerise et l'amande. Ils disent shampoing adoucissant. Je vois pas trop la différence quand j'utilise ce shampoing et un autre. C'est juste en fait j'aime utiliser ce shampoing parce qu'il sent super bon. Ça sent la cerise et l'amande et pas vraiment de problème de cheveux. Enfin ils sont un peu déshydratés et tout, mais je fais pas vraiment de soins sauf si des fois je mets des huiles et tout. Mais voilà, j'agresse pas trop mes cheveux, je fais pas des trucs de ouf et je les ai coupés quand même assez récemment, donc voilà. Donc j'utilise ce shampoing parce qu'il sent super bon. Il y a 250 ml. J'utilise pas d'après shampoing, je devrais, mais j'ai un peu la flemme d'utiliser des après shampoings. Faites pas attention à mes ongles. Donc voilà, petit Aveda comme ceci. Et que j'ai fini de me doucher, je me sèche et tout et j'applique directement un masque. Depuis qu'on reste à la maison H24, je fais des masques quasi tous les jours. Donc ça c'est de la marque Saborino et c'est un paquet que j'ai acheté à Los Angeles il me semble ou à Hawaï. J'arrive plus à me souvenir, je vous l'avais présenté dans un haul genre il y a 2 ans. Je l'avais jamais utilisé, j'ai commencé à l'utiliser que maintenant. À l'intérieur il y a 20 tissus je crois. Ouais, ils disent pas combien il y en a mais je crois qu'il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 20 à l'intérieur. Il y a plusieurs goûts et ça c'est avocat orange. Je suis pas sûre que ça sent l'orange ni l'avocat mais en fait c'est un masque que j'utilise pour hydrater et c'est hyper rafraîchissant parce que je sais pas si vous connaissez le baume du tigre. Quand vous le mettez sur vous ça a un effet hyper frais, hyper mentholé et ça fait exactement la même chose sur le visage. Vraiment beaucoup juste après la douche vous le mettez et ça rafraîchit, ça hydrate et tout. Je le laisse poser 15 à 20 minutes parce que j'ai le temps. En attendant je range ma chambre, j'écoute un livre, je me mets de la crème sur le corps etc. Ça m'a coûté 15,99 $. Je sais que vous pouvez les retrouver sur YesStyle, je les avais vus et d'ailleurs je vais en recommander quand j'en aurai plus parce que c'est vraiment très pratique et économique je trouve. Il y en a beaucoup, pas si cher que ça. Sur le mode d'emploi ils disent de le poser seulement 1 minute. Bah moi je le pose pas 1 minute, je le pose entre 15 et 20 minutes et je trouve que ça fait vraiment du bien. Pour moi un masque c'est quelque chose qu'on laisse poser pour se détendre et tout, donc 1 minute c'est un peu rapide. Après peut-être qu'il y a des personnes qui assumeront pas la fraîcheur du truc. Moi la première fois que j'ai utilisé ça je trouvais ça hyper froid. Au final je me suis habituée et j'adore vraiment ce masque, donc voilà.
si jamais vous connaissez ou vous voulez tester Saborino. Je sais toujours pas combien il y en a à l'intérieur, mais c'est sûr qu'il y en a plus que 10 parce que ça fait plus de 10 fois que j'utilise le produit. Je pense qu'il y en a une vingtaine, je suis pas sûre. Si jamais vous savez, dites-le moi. Et avant de mettre le masque, je mets des petits patchs pour le dessous des yeux, soit je mets ça directement. Donc ça, il s'agit d'un stick hydratant, donc ça aussi c'est hyper rafraîchissant. Je mets ça avant le masque. Quand vous mettez le masque en tissu, ça couvre pas tout le contour de l'œil, du coup je suis obligée de mettre un petit truc hydratant, sinon mon contour de l'œil il est desséché et ça le fait pas du tout parce qu'après pour le maquillage et tout c'est bizarre. Donc c'est de la marque The Saem, ça s'appelle Iceland et c'est un stick hydratant. Je l'utilise aussi quasi tous les jours et ça a une petite forme d'ours, c'est trop chou. Ils disent contour de l'œil mais je le mets aussi sur le menton, autour de la bouche et tout, enfin c'est super rafraîchissant donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite en spray pour le visage, alors j'en ai deux, ils sont vraiment bien. Alors ça, ce sont des sprays que je mets après m'être démaquillée ou aussi avant mon masque. C'est vrai que ça m'arrive de le mettre avant mon masque. Donc en premier nous avons Mario Badescu, donc c'est un spray à l'aloe et l'eau de rose. C'était hyper connu ça, je trouvais que c'était vraiment pas cher à Sephora. C'était 9 ou 11 euros. On en parlait tellement souvent sur les réseaux, sur YouTube, Instagram et tout. Je pensais que ça coûtait genre 20-25 euros. Et je crois que c'était 9 euros, je suis pas sûre, mais vous pouvez le trouver à Sephora. C'est ce petit produit. Je pense que vous connaissez ce produit parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant, hyper hydratant. On peut l'utiliser aussi pour fixer le maquillage. Je l'ai beaucoup utilisé, comme vous pouvez voir, il en reste presque plus. Pour l'odeur, ça sent un peu les herbes et tout, mais c'est hyper rafraîchissant je trouve. Et un spray de chez La Neige. Alors celui-là, il est trop bien. Là, je l'ai acheté à Sephora aussi. C'est une brume hydratante. Donc ça, vous avez la peau hyper déshydratée. Vous voulez rafraîchir votre maquillage, même avant vos soins, après vos soins. Ce produit, il est vraiment trop bien. Je l'ai fini d'ailleurs. Il reste quelques gouttes seulement. Ils disent pour tout type de peau, mais je trouve que pour la peau déshydratée c'est très bien aussi. Vous pouvez le trouver à Sephora aussi, il est vraiment trop cool ce produit. Il hydrate super bien et c'est un de mes meilleurs sprays de tout ce que j'ai. La première fois que je l'ai utilisé sur le visage j'étais choquée tellement c'était bien. En fait vous l'appliquez quand vous sentez que vous êtes un peu sèche du visage et franchement c'est hyper cool, donc je recommande et je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment trop bien. Pour les lèvres, j'ai deux baumes à lèvres que j'aime beaucoup. Donc le premier c'est le Innisfree que j'ai eu sur YesStyle aussi. Donc celui-ci il a la menthe verte et j'aime beaucoup les baumes à lèvres à la menthe parce que c'est hyper rafraîchissant. Je sais qu'il y a d'autres parfums. Ça c'est un baume à lèvres transparent. Ensuite un peu du même format donc de Frank Body. C'est Sephora qui me l'avait envoyé je crois il y a pas mal de temps. Et ça c'est un baume à lèvres teinté à la cerise, il est trop bien aussi, hydratant. Le Frank Body il est bien quand vous voulez un petit peu de couleur et en même temps être hydraté des lèvres. Je l'ai beaucoup utilisé, la couleur c'est rouge cerise, il sent vraiment trop bon. J'aime trop l'utiliser pour l'odeur et pour la couleur que ça fait sur les lèvres. C'est pas too much, ça fait juste pile poil ce qu'il faut pour avoir bonne mine. Pour l'hydratation, nous avons cette crème-ci, donc la crème Embryolisse. Il s'agit de mon troisième tube. Je vous en avais déjà parlé. J'ai connu cette crème grâce à une make-up artiste qui travaille pour Maybelline. J'avais fait un tournage avec Maybelline et j'étais en période de crise d'eczéma. J'avais des plaques, c'était horrible. J'avais trop peur que la make-up artiste ne réussisse pas à me maquiller parce que tellement j'avais des plaques. Je me suis dit moi-même j'arrive pas à me maquiller, alors je sais pas comment quelqu'un d'autre pourrait maquiller ma peau, mais c'est une make-up artiste, du coup elle sait ce qu'elle fait. Elle a utilisé cette crème sur mon visage, elle me l'a étalée, ça m'a fait tellement du bien. Ça a calmé ma peau direct. Elle a réussi à me mettre du fond de teint par dessus et tout et franchement c'était nickel. Elle m'a grave bien fait mon teint. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la vidéo Maybelline, mais il y avait les éclairages et tout, mais ma peau était quand même assez bien, alors qu'en dessous du fond de teint c'était super rouge, super irrité et tout. Depuis ce moment j'utilise la crème qu'elle m'a conseillée. Comme vous savez j'utilisais souvent la Aven, j'en avais utilisé une dizaine, une quinzaine de tubes et au bout d'un moment ma peau s'est habituée, du coup il fallait vraiment du changement et j'avais peur d'utiliser une autre crème ou quoi. Heureusement que la make-up artiste m'a fait connaître ce produit et franchement merci beaucoup. Donc ça s'appelle les crèmes concentrées, c'est un soin hydratant nutritif multifonction, donc vous pouvez l'utiliser en tant que crème hydratante, base de maquillage ou masque hydratant, donc c'est vraiment 3 en 1, c'est un truc de ouf. Donc dedans c'est une huile émolliente mélangée avec du beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja et c'est sans parabènes. Il y a de très bons ingrédients donc n'hésitez pas à aller voir. Après la crème elle coûte assez cher quand même, enfin par rapport à d'autres crèmes. Elle coûte aux alentours de 20-25 euros je crois. Ça dure assez longtemps, franchement j'aime beaucoup cette crème, elle est vraiment trop bien. Ça calme vraiment la peau et ça diminue les rougeurs, du coup c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez des problèmes de peau, eczéma ou quoi, n'hésitez pas à essayer ça. Ça fait pas partir l'eczéma. L'eczéma ça part avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, mais ce produit va quand même aider à réduire les rougeurs et les irritations, mais ça fait pas partir complètement
l'eczéma, donc voilà, il n'y a pas de produit magique, il faut bien manger, c'est tout. Ensuite, une huile qui m'a sauvée pendant toutes mes crises et tout, l'huile de coco. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, il y en a presque plus comme vous pouvez voir. Quand j'ai des crises d'eczéma, j'aime bien en mettre partout sur mon corps. C'est super gras, je sais qu'il y a des personnes qui détestent mettre de l'huile de coco, qui trouvent que ça pue. Mais moi à chaque fois que je sens, ça me fait penser aux vacances, je trouve que ça sent super bon. On met partout sur mon corps. D'ailleurs pendant mon jeûne, j'ai mis quasiment que de l'huile de coco. Depuis que je remange, je suis obligée de mettre ma crème Bioderma. Des fois le soir je mets de l'huile de coco. Et ce qui est bien, c'est que c'est une huile de coco que vous pouvez manger. Vous pouvez faire des masques pour cheveux. Contre l'huile de coco, je l'utilise pas du tout sur le visage. J'aime pas du tout. Pour le corps, j'adore. Une huile de coco 100% vierge, pure et biologique. Et je crois que je l'ai payée aux alentours de 14-15 € sur Amazon. Ou peut-être moins cher, peut-être 10 €. 500 ml du coup, voilà. Et quand vous achetez de l'huile de coco, il faut l'acheter 100% vierge, bio et première pression à froid. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent ça pour blanchir les dents. Vous faites des bains de bouche ou quoi, donc voilà, vous regardez sur internet, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Ensuite, deux autres favoris. Alors c'est pas des soins, mais c'est deux produits pour les cheveux que j'ai reçu de chez YesStyle aussi, mais vraiment trop bien, ça change la vie. Alors le premier, il s'agit de ce petit produit. C'est un fard pour le cuir chevelu. Vous attachez les cheveux ou quoi et que vous avez un peu le cuir chevelu un peu dégarni, comme vous pouvez voir moi au niveau d'ici. J'ai pas beaucoup de cheveux, donc c'est pour ça que quand je m'attache les cheveux, je laisse des mèches devant et tout. C'est génétique, ma mère elle a ça aussi. Des fois quand on s'attache les cheveux c'est un peu dérangeant. Du coup ce produit c'est un petit fard que vous appliquez en fait en tapotant sur votre crâne. Ça fait un peu la couleur de vos cheveux. Il y a plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte dark brown et voilà, donc ça s'appelle Quick Hair Puff. Donc voilà, vous attachez les cheveux, prenez ce produit, vous tapotez un petit peu, vous blendez. C'est un peu le fard à paupières du cuir chevelu. Si vous êtes un peu dégarni du crâne comme moi, bah, ça peut peut-être dépanner. Ça fait plus joli aussi sur les photos, les vidéos, etc. Surtout pour moi qui prends beaucoup de photos et de vidéos. Des fois quand je vois mon crâne et que je le vois tout blanc, ça le fait pas du tout. Donc il y a 7 grammes, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits, hein, il suffit de tapoter. Et voilà quoi. Alors toujours pour les cheveux, donc je vous ai montré aussi ce produit, donc c'est un fixateur de cheveux, donc en gros c'est un mascara avec du gel. Aujourd'hui je l'ai utilisé aussi pour enlever mes baby hair. Elle les a pas enlevés à 100% mais au moins regardez, elle a fixé quand même mes cheveux et franchement j'adore ce produit, c'est trop bien. Vous avez pas le temps là, que vous êtes dehors, vous mettez ça dans votre sac et vous vous coiffez comme ça. Hop. Voilà, vous rafistolez après avec votre main, vous faites ce que vous voulez, mais franchement c'est super pratique. Donc c'est de la marque Milky Dress. Donc voilà, franchement ces deux produits, je crois que ce sont mes préférés de tout ce que je vous ai montré. C'est vraiment un coup de cœur de ma vie. Puis cette année, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu appris à me coiffer ou à moins ressembler à une folle. Quand je me lave les cheveux et qu'après je laisse mes cheveux comme ça va pas du tout, j'aime pas trop. Ma mère elle me l'a toujours dit que mes cheveux des fois c'était un peu n'importe quoi. Là j'essaye de faire des efforts capillaires. Ensuite nous allons passer au maquillage. Donc je vais vous présenter des produits que je vous ai déjà présentés dans un précédent make-up. Vraiment ces produits sont trop bien. Donc nous avons ces deux produits de chez Fenty Beauty. Donc vous avez un bronzer crème et un blush crème. Le bronzer crème il s'appelle Cheeks Out et le blush aussi. Donc c'est deux formats différents. Le bronzer est beaucoup plus grand. Je pensais pas qu'un jour j'allais aimer autant des produits sous forme de crème comme ça. C'est la teinte 02 et celui-ci c'est un blush et c'est la teinte Fuego Flush. J'utilise ça avec un beauty blender. J'ai d'ailleurs mis ça aujourd'hui. Je trouve qu'avec le beauty blender c'est beaucoup plus facile à travailler. Franchement trop bien. Je l'ai réutilisé aujourd'hui. Ça fait une semaine que j'utilise le produit et franchement j'aime trop. Hyper facile à estomper, la couleur trop jolie. Voilà pour Fenty Beauty. Ensuite nous avons un highlighter de chez MAC. Alors lui aussi coup de cœur. J'ai utilisé aujourd'hui, hier, avant-hier. Franchement j'adore. Le highlighter de la collection d'Aya Nakamura, donc il s'appelle Whisper of Guilt Extra Dimension Skin Finish. Il est vraiment magnifique cet highlighter. Je pensais pas que ça allait correspondre avec ma carnation. Au final c'est super beau. Vous pouvez voir mon petit highlighter. Franchement on adore. Et enfin le dernier produit que je veux vous montrer, que j'adore, j'ai eu un coup de cœur la première fois que je l'ai utilisé et je l'ai utilisé vraiment beaucoup de fois. Donc il s'agit du gloss Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, les produits à lèvres, trop bien, même les crayons à lèvres, mais surtout le gloss. Il a une odeur et un effet mentholé sur les lèvres, c'est hyper agréable. Donc c'est le Pillow Talk, il est vraiment trop joli. J'adore l'embout en fait pour le contour des lèvres, c'est parfait, j'aime vraiment beaucoup. Normalement c'est censé être une teinte universelle, normalement ça va à toutes les carnations, c'est une sorte de
vieux rose, il est trop beau, hyper glossy, je le porte tout le temps et voilà, c'est un de mes gloss préférés avec ceux de Fenty Beauty. N'hésitez pas à aller le tester, il est vraiment trop joli. Ah non, c'était pas le dernier produit, plus abordable. Il s'agit d'un eyeliner de Maybelline, donc c'est le Hyper Easy Brush Tip Liner. C'est hyper facile à tracer, la première fois que je l'ai utilisé j'ai grave kiffé. Je l'ai utilisé aussi aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du liner, franchement n'hésitez pas à tester celui-ci. La pointe elle est hyper flexible, c'est un pinceau, c'est pas un feutre. Les eyeliners feutres j'aime pas, je préfère les pinceaux. Donc voilà pour ce produit. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris du moment. Vous savez tout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos suggestions de vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!